Je vais commencer avec un texte qui est extrêmement connu, qu'on apporte très souvent avant les Yamim Noraïm, un texte qui se trouve dans la Gemara Rosh Hashanah Tetzain Amud Bet 16b. Amar Rabbi Kruspedai. Qu'est-ce qui se passe? Oh, moi je connais. Il s'est tout de suite tu, cet abruti. Je sais pas les faire fonctionner, moi. Quelqu'un connaît ces machines infernales? Toi, tu connais? Pour enregistrer? Ouais. Haklata Kaet. Ah, ben c'est bon, non? Haklet Oui. Kaet. Ça marche? Oui. Ah, ben, ça va. Ah, attendez. Tu vois, il a blanchi. Là, il faut que j'arrête pas de parler. Donc, Amar Rav Kruspedai Amar Rabbi Yochanan. Un texte de Rabbi Kruspedai au nom de Rabbi Yochanan. Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah. Mais pourquoi il s'éteint? Ça veut rien dire? Non, ça va rien. Je continue quand même? Oui. Dans le silence? Ça s'enregistre. Ah, mais j'ai bien compris. Si ça s'enregistre, j'ai bien compris tout ce que j'ai déjà dit comme bêtises. Ça sera marrant. Comment? Ça sera marrant quand vous allez le réécouter. Oui, ben, je rirai. Shosha Sfarim Niftachim Berona, 3 livres sont ouverts à Rosh Hashanah, Echad Shel Roshaim Gemurim, Vechad Shel Tzadikim Gemurim, Vechad Shel Benonim. L'un des Roshaim parfaitement Roshaim, l'un des parfaitement Tzadikim ou des Tzadikim parfaits, et l'un des moyens. Tzadikim Gemurim, Nirtavim le Altar, le Chaim. Les Tzadikim Gemurim sont inscrits et scellés, signés immédiatement pour la vie. Donc des Rosh Hashanah. Shaim Gumurim Nirtavim le Altar, le Mita. À l'inverse, les parfaitement Roshaim sont inscrits et scellés tout de suite pour la mort. Et Benonim Tluim Vomdim, mais Rosh Hashanah Vadiom Kippurim, les moyens sont en suspens entre Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Zachou nirtavim le alta, le chaim, le zachou nirtevu le mita. S'ils méritent, ils sont inscrits pour la vie. S'ils ne méritent pas, ils sont inscrits pour la mort. Donc même si c'est absent, si c'est noir, ça enregistre quand même. Ne dites surtout pas de bêtises, vous me laissez à moi tout seul en dire. Merci. Alors, vous connaissez certainement tout ce texte, ou il faut le connaître au moins. Il pose problème. On nous dit il y a 3 livres qui sont ouverts dans le ciel à propos de chacun d'entre nous. Kol Bae Olam Ovrim le Fanav Kimlemeron. Tous ceux qui habitent le monde, juifs et non-juifs, comparaissent devant Hachem comme les membres d'un troupeau qui défile à tour de rôle et personne ne peut échapper à ce jugement. Moi, il y a 3 livres. Il y a celui où sont inscrits les Tzadikim Gemurim, celui où seront inscrits les Roshaim Gemurim, et l'entre-deux est en sursis, attend jusqu'à Kippour, et donc ils ont la possibilité d'améliorer leur inscription, n'est-ce pas, jusqu'à Kippour. Le problème que j'ai, c'est que on n'est pas au courant de ce qui est écrit là en haut. Alors, on a peut-être des illusions sur soi-même. Imagine que, je sais pas, on est tzaddik, on est rachat, il y en a qui sont un peu pessimistes ou bien ils ont une vision un peu déprimée d'eux-mêmes, il y en a qui sont en forme, mais de toute façon, il y en a qui sont plus raisonnables, qui se prendraient comme Bénonim, mais on n'en sait rien. Alors à quoi sert de nous dire que les tzaddikim et les roshaim gemurim sont inscrits tout de suite? Ça ne nous importe pas beaucoup, ça ne nous change rien. Puisque de toute façon, il faudra bien qu'on fasse des efforts comme si notre sort était en suspens. Alors que peut-être notre sort est déjà joué, parce qu'on est ou des tzadikim gemurim, ou de l'inverse, n'est-ce pas? Donc, ça ne sert à rien de nous dire, mais on n'en sait rien. Il faut faire comme si. Suspens, c'est Benonim. Comment? En suspens, c'est Tluim Vomdim. Pour les Benonim, c'est Tluim Vomdim. En suspens. Et une deuxième question qu'on pourrait aussi poser. De toute façon, sauf si on est Roshaim Gemurim, ce
qu'on espère que non quand même, mais enfin, je ne sais pas combien de gens il y a là-dedans. Sauf si on est des Rochaïm Gumurim, on a de toute façon jusqu'à Yom Kippour pour être inscrit dans le livre de la vie. Donc, ça n'insiste pas tellement à faire un Rosh Hashanah sérieux. On n'est pas tellement poussé à faire un Rosh Hashanah sérieux, étant donné que de toute façon, bon, ça donne une occasion de plus, mais ça ne fait que Rosh Hashanah, c'est un des Aseret Yom Teshuvah, et on peut attendre jusqu'à Kippour, et même à Kippour, vous verrez qu'on a toutes les chances de s'en sortir. Donc vous avez vu les deux questions. Première question, étant donné qu'on n'est pas au courant de notre sort, peu nous importe où on est inscrit, il faut faire des efforts. Deuxièmement, J'ai pas compris la question. puisque tu ne sais pas dans quel livre tu es écrit, tu ne peux pas t'arrêter en disant moi je suis une Tzadek et Gmura. T'en sais rien. Alors, même si tu étais une Tzadek et Gmura, il faudrait faire comme si c'était une Bénonite et faire tous les efforts parce que tu n'es pas au courant de ce qui est marqué. Alors, ça ne me sert à rien de me dire on est masqué. Bien, et alors? N'est-ce pas? Ça sert à rien de quoi? Ça sert à rien d'écrire un Mahamar Chazal, un texte des Chachamim. Dis-moi, c'est toi qui ne comprends pas l'hébreu ou ta voisine? C'est elle. C'est elle. Bon. Moi aussi. Ok. Alors voilà. Alors, ça ne sert à rien de te dire qu'il y a 3 livres qui sont écrits, puisque de toute façon, on n'est pas au courant de ces livres. Alors qu'ils soient écrits ou qu'ils ne soient pas écrits, il faut faire des efforts jusqu'à Yom Kippour en espérant qu'on fait partie des 2 premières catégories. Ça ne nous sert à rien de le dire. Ah, on est déjà peut-être inscrit. Oui, mais si je ne le sais pas, il faut que je continue à faire des efforts comme si j'étais moyen. La deuxième question, elle est que ça ne pousse pas à faire beaucoup d'efforts, parce que pourquoi je voudrais être un tzaddik gamour et me fatiguer beaucoup à Rosh Hashanah pour être un tzaddik gamour, puisque de toute façon j'ai jusqu'à Yom Kippour pour m'améliorer. Et donc le problème c'est de se bien s'en tirer à la fin de Yom Kippour. D'accord? Vous avez eu les questions? On va essayer peut-être de réfléchir à cela à partir d'un commentaire du Gaon de Vilna sur une tfila qu'on fait le Shabbat matin. Quelle adonne? Vous connaissez quelle adonne après Baruch Hu, le Shabbat matin. Il est écrit dedans Zochut u Mishor. Quelle est la suite? Lifnei Chiso Chesed v'rachamim malech vodo. La version Ashkenaz, c'est aussi Lifnei Chovodo. Ça ne change pas beaucoup dans l'explication, mais le texte du Gaon, c'est Lifnei. Zochut ou Mishor Lifnei Kiso. Comment on va traduire ça? Zochut, le mérite, ou Mishor, la rectitude, la droiture, Lifnei Kiso, devant son trône, devant le trône d'Hachem, Chesed v'rachamim, Chesed, la bonté, d'accord, la générosité, v'rachamim, et la pitié, la compassion, la miséricorde, malech vodo ou lifnei vodo, devant sa splendeur, sa gloire. Le Gaon commente de la façon suivante. Zochut u Mishor lifnei chiso. Le mérite et la droiture devant son trône, le roulé, etc. Hem shte havchanot shel HaKadosh Baruch Hu shebahem shofet haaretz. Il s'agit ici de 2 options de la façon dont HaKadosh Baruch Hu juge le monde. Il y a 2 façons ici, on nous parle des 2 modes de jugement qu'HaKadosh Baruch Hu utilise. Zochut ou Mishor, le mérite, et Mishor, la rectitude, les midot, Lifnei Chiso, Hu Shem Adnut, c'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud, hein? Le nom de Adon, de Adnut.
Dina de Malchuta Dina, c'est-à-dire le Hachem comme maître du monde, dont le jugement, Dina de Malchuta, c'est comme le jugement d'un roi, c'est un jugement inflexible. Ulfanav, Ach Zechut ou Mishor chez le Kol Adam. Et devant lui n'existe que les mérites et la valeur de tout un chacun. C'est les seules choses qui jouent. Comment? Ou le fanav ach zechut ou mishor chez le kol adam. Donc, la droiture, c'est les mérites, ça, on ne fait pas de cadeau. C'est un jugement. La seule chose qui est prise en ligne de compte, c'est le mérite et la valeur de chacun. Chesed verachamim lifnei kvodo, la suite du verset. Mais la gloire d'Hachem, elle fait jouer, elle fait intervenir le chesed, les bienfaits, ou verachamim et la miséricorde, la pitié. Have rachamim, ça c'est de l'ordre de la pitié. Ve'im einan maspikim hazechut va'mishor az chesed verachamim lifnei kvodo. Et s'ils ne suffisent pas les mérites et la valeur, alors on passera à chesed verachamim. Vous avez entendu? Ici, le Gaon de Vilna, dans ce verset, il voit qu'il y a deux parties. Première partie, zechut ou mishor lifnei kiso. Devant le trône divin, c'est le trône où Hachem il est roi. Et quand Hachem il est roi, il dina de malchuta dina, le jugement est un jugement qui ne fait pas de cadeau. Le jugement juge chacun, suivant zchut et mishor, il n'y a pas d'autre chose qui intervient. D'accord? Il y a une deuxième option qui s'appelle chesed verachamim. D'accord? Mais, dit le Gaon, il faut en passer par zchut ou mishor. Et après cela, si ça ne suffit pas, on va au chesed verachamim. On ne court pas au chesed verachamim tout de suite. Il faudra comprendre pourquoi. Puisque de toute façon, il y aura aussi une possibilité de chesed verachamim, mais ça c'est la session de rattrapage, si l'on peut dire. Il y a les examens, il faut voir si tu as réussi l'examen, et si tu l'as pas, tu as un rattrapage, mais le rattrapage dans lequel les gens ils sont très bien notés parce qu'on les regarde avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de pitié et beaucoup d'amour. D'accord? Mais il faut passer par le premier stade. D'ailleurs, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah Yudzaïn, à Moudbet, 17b, qui dit la même chose, Ravuna Ramé. Ravuna oppose deux parties de Pasuk dans Ashrei. Tzadik Hashem bechol derachav, Hashem est tzadik bechol derachav, tzadik dit Rashi, bemishpat emet. Tzadik c'est un jugement vrai, véritable, exact. Urtiv vechassid bechol maasav. Et Hashem il est chassid, nichnas lifnim min ashura, ça veut dire il fait plus que les mérites. Alors, il est chassid, il en fait plus. Bechol ma'asav. Demande Ravuna, est-ce qu'il est tzaddik? Il a un jugement inflexible? Est-ce qu'il est lifni mishurat adin? Il est indulgent. Comme dit le verset, chassid bechol ma'asav. Comment répond Ravuna? Batrila tzaddik ou le basov chassid. Il commence par être un tzaddik, par avoir un jugement exact, précis, sans compromission et sans aucune atténuation. Ouais. Et après, il est chassid. Rashi dit, ou le basov, que chez Roé, chez Eina Olam Mitkayem Badin, quand il voit que le monde ne peut pas exister à ce niveau-là, alors il fait jouer autre chose. Donc on voit exactement la même chose que ce que souligne le Gaon de Vilna dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il y a deux comportements
de la part d'Hachem, et que le jugement est vient avant le chesed v'rachamim. Si vous réfléchissez, je pense qu'on peut ajouter quelque chose dans le Gaon qui ne figure pas nécessairement dans la Gemara, parce que la Gemara parle d'une façon générale. Le Gaon est dit l'ifne kis'o. Quand est-ce que c'est Melech Yoshev al Kisedin? C'est quand? À Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'Hachem, Kel Rachou Vechanun, et les Shloshes Remidot, c'est à Yom Kippour. En vérité, on peut prolonger ce que dit la Gemara et le Gaon de Vilna, que Rosh Hashanah, c'est au début, il y a un jugement inflexible, un jugement qui ne fait pas de cadeau, Ach Zochut ou Mishor, chez le Kol Adam, il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce que les gens y valent? D'accord? Et si ça ne suffit pas, ou le Bassof, si on voit que Enaolam Mitkayem, que le monde ou la personne ne pourrait pas subsister si on gardait des règles inflexibles, alors Malé Kevodo ou Lifne Kevodo, ça va être une autre attitude d'Hachem de protéger et d'aimer ses créatures. D'accord? Alors, on voit que Rosh Hashanah, ça reproduit Dina de Malchuta Dina. C'est ça là. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Chacun est examiné d'une façon précise. Mishpat Emet d'Irachi, un jugement qui ne fait pas de cadeau. Le deuxième, c'est Kippour. À Kippour, Hachem, il apparaît comme un père. Alors bien qu'on dit, vous voyez souvent Avinu Malkeinu, on dirait que le Malkeinu est plus apparent à Rosh Hashanah, le roi, Dina de Malchuta, et le Avinu, l'amour d'Hachem, d'un père pour ses enfants, apparaît davantage à Yom Kippour. Je dis les deux, je dis apparaît davantage, je fais attention comme je m'exprime, qu'il y a les deux, mais pour le moment on ne va pas parler de cela. On parle du caractère essentiel, Shte Bechinot, deux attitudes, deux options d'Hachem, mais tout le monde est d'accord que le din précède. Qu'est-ce que ça veut dire que le din précède? Puisque de toute façon, on peut poser nos questions à nous. On peut dire, notre deuxième question, c'est que de toute façon, on va être pardonné. À quoi ça sert tellement d'essayer d'être à la hauteur à Rosh Hashanah? Puisque si Zechut ou Mishor ne suffisent pas, de toute façon, on a Chesed V'Rachamim. Vous comprenez? Alors, à quoi ça sert de se dépêcher? De toute façon, on passe. On sera reçu. Vous savez, il ne faut pas être terrorisé par Akadosh Baruch Hu. On a parfois très peur. On a parfois très peur. On s'approche du din et Hachem, il va nous examiner comme ça. C'est comme, vous avez dit, passer par des rayons, comme si vous avez une maladie, lo alinu, quelque chose de terrible. Alors il y a une maladie encore bien pire dont on ne se rend pas compte, qui est lo alinu, beaucoup plus encore. C'est que on a des fautes, on est sale, on n'est pas droit, on trompe, on raconte des approximations, on dit du mal, tellement de choses, et ça c'est encore plus grave qu'une maladie physique. Les maladies physiques nous font très peur, mais imaginez qu'on aille passer, on va se faire scanner à Rosh Hashanah, vous voyez, c'est terrifiant, c'est vrai, c'est terrifiant, on peut même pas parler tellement que ça fait peur, mais il faut savoir que Hachem, de toute façon, il aime l'homme. De toute façon, il aime l'homme. Alors on se demande, de quoi il faut tellement avoir peur, puisqu'il nous aime? Mon père, il va pas me tuer. C'est mon père. Même si j'ai fauté, et alors? Mais il m'aime. Donc à Yom Kippour, quand Hachem nous aime, quand se montre la dimension d'affection d'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, ce jour-là, Hachem, il nous accueille. Vous comprenez? Alors, il faut savoir, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut avoir tellement peur. De quoi il faut vraiment avoir peur? Mais, finalement, puisqu'on s'en sort, il faut savoir, après Kippour, on s'en sort.
Je vais pas vous dire un chidouche peut-être c'est un chidouche peut-être difficile à entendre, mais je prends la responsabilité de dire que vraiment il en faut beaucoup pour Hachem, il nous laisse tomber. Un père, il laisse pas tomber ses enfants. Donc de toute façon, à la fin, il nous pardonnera. Alors pourquoi on se dépêche? Alors, pour cela, on va rapporter un midrash que vous connaissez sans doute. Midrash, il dit Bereshit bara Elokim. Au début, Elokim a créé. C'est le début de la Torah. Dans le deuxième chapitre de la Torah, Beyom asot Hashem Elokim eretz shamayim. Le jour où Hashem Elokim a fait la terre et le ciel. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième pasouk? Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Beyom asot Hashem Elokim eretz veshamayim. Oui. Et il a d'abord créé un monde de djinn, après il a cassé le monde, parce qu'il a vu qu'il ne peut pas exister, il a fait un monde de rachamim. Bien, ça c'est déjà, c'est pas la différence, c'est déjà l'explication de la différence. Mais quelle est la différence? C'est כתוב קודם שמיים ואז ארץ, ואז קודם ארץ ואז שמיים. Ah, ça c'est très bien. Ça déjà une différence. C'est pas celle que Rashi relève, mais elle est vraie. Au début on parle le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Et après on dit, dans le deuxième, le jour où Hachem a fait la terre et le ciel. La terre d'abord. Très bien. Si tu veux pousser les choses plus loin, il y a et au début, et après il n'y a pas de et. Ensuite, il y a encore comme différence que l'un ça s'appelle bara et l'autre ça s'appelle beyom asot. Mais ce que Rashi relève, c'est aucune de ces différences-là. Enfin, Rashi les relève de toute façon, mais ce sur quoi il rebondit, c'est que le premier nom qui est donné d'Hachem, c'est Elokim, Breshit bara Elokim, tout seul, Elokim. Alors qu'après, c'est marqué Hachem Elokim. La différence dans les noms, c'est que Elokim, c'est Dayan, oui, c'est un nom pour la justice, le justicier, Baal HaKochot Kulam, celui qui fait fonctionner des lois. Donc une loi, c'est quelque chose qui n'est pas approximatif, n'est-ce pas? C'est quelque chose d'exact, c'est des lois. Le monde est sous le signe des lois. Elokim, il y a des lois. Et Hachem Elokim, Hachem c'est Midat HaRachamim. Tiens donc, vous voyez, on est en train de retrouver des éléments de din et de rachamim. Ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on est en train de dire. Au début, le premier verset, c'est Bereshit bara Elokim, et finalement c'est marqué que quand Hachem il a fait le monde, il y avait Hachem Elokim. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors le Midrash dit que au début Hachem voulait Allah b'marshavto livro et haolam alpidin. Hachem voulait créer le monde d'après la loi. Ra'a she'en haolam mitkayem, il a vu que le monde il pourrait pas résister comme ça. Tef au Igdim, il y a deux versions. Midat HaRachamim, il a rajouté aussi de la pitié. À quoi ça ressemble, dit le Midrash? À quelqu'un qui veut verser de l'eau bouillante dans des verres en cristal. Le cristal, c'est un verre très sensible et très fin. Oui. Si je mets de l'eau bouillante dans un verre en cristal, qu'est-ce qui se passe? Il explose. Très bien. Si je mets de l'eau qui est toute froide, alors il ne... Namas, je crois que c'est marqué là-bas, il fond, mais je ne crois pas que le verre fonde, mais ça veut dire comme ça. Le but n'est pas obtenu, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on rajoute dans l'eau chaude de l'eau froide, assez d'eau froide pour que l'eau elle tiédisse suffisamment pour qu'on puisse prendre le plus chaud possible, mais que ça résiste. De la même façon, au début, Hachem, il voulait mettre de l'eau bouillante, c'est-à-dire avoir un din, une exigence à la Bemarshava, c'est le projet. Il a vu que le monde, si on était inflexible, ne pourrait pas résister. Et donc, il a rajouté de l'eau, il a mis de l'eau dans son vin. Il a coupé, il a tiédi, il a mis une pshara. Il a fait une pshara, ça veut dire poshrim. Il a attiédi le chaud en rajoutant du froid pour que ça puisse tenir. D'accord?
il y a un problème sur ce midrash. Quel problème, vous voyez? Quel problème? Eh ben, on a l'impression qu'Hachem, il veut une chose, mais il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Il voudrait bien que le monde il soit jugé d'après le din, à la Bamar. C'est ça ce qu'il pense, mais bon, après il réfléchit, et puis il se dit, ah non, mais ça va pas. Quand on réfléchit à la chose, on se dit, mais ça tiendra jamais. Alors bon, il faut faire autrement. On a l'impression qu'Hachem est comparé à un être humain, qui a des projets, et puis il se rend compte que quand il a des projets, la réalité ne peut pas construire un château, n'est-ce pas? Alors on va construire une maison qui soit à la mesure du terrain, de notre, des dimensions du terrain, de notre porte-monnaie, de la composition de la famille, etc. etc. Mais on a l'impression qu'il y a un projet, et Hachem, il agit comme l'homme, il réfléchit en deux temps. D'abord il dit, voilà, ça c'est bien, j'aimerais bien. Il dit, mais ça ne va pas marcher. Vous n'avez pas cette impression? Ouais, c'est comme si Hachem il se corrige, quoi. Ah, j'ai mal pensé au début parce que je voulais, mais ah non, mais ça va pas marcher, ça marchera jamais. Donc il faut faire autrement. Quoi, Hachem il a besoin de réfléchir et ensuite de réfléchir encore mieux. Ça n'existe pas une chose pareille. Hachem quand il pense tout de suite juste. Hachem il pense pas en deux temps. Il pense pas à dire j'aimerais bien, mais je vois que c'est pas possible, alors je. Ça n'existe pas dans Hachem. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce texte? Ce texte, il veut nous dire qu'en vérité, le projet d'Hachem, il nous importe. C'est important de savoir que le fait qu'Hachem, il veut que le monde il soit construit al-Pidin, ça a de l'importance. Oui? Hachem, tout de suite, il aurait pu aller à la solution juste. Il sait exactement comment il faut fonctionner pour que le monde il puisse exister. Il aurait pu faire tout de suite juste. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Pas de prendre du temps pour réfléchir. N'est-ce pas? Donc, si Hachem nous dit que Bereshit bara Elohim, que Elohim, que les choses, il y a une exigence de justice envers l'homme, et qu'après, il met de l'indulgence, c'est qu'en vérité, on n'est pas très content d'avoir de l'eau tiède. Parce que je voulais un café bien chaud. Un café froid, ça ne me sert à rien. Mais un café tiède, c'est pas terrible. Plus le café est chaud, plus je l'aime. Mais ça nous intéresse de le savoir. Ça veut dire ce but-là, même s'il ne s'exprime pas dans la création, c'est quand même quelque chose qui intervient. Ça doit jouer quelque part. Et alors, on va penser Hayom Harat Olam. Aujourd'hui, le monde, il a été conçu. Vous savez ce que ça veut dire Hayom Herayon? C'est le monde a été conçu, c'est le début de la création. Oui, c'est comme un mari qui va avec sa femme, c'est les Herayon, elle tombe enceinte, c'est le début, le projet. Et puis après, à la sortie, ça va être quelque chose qui va être développé, qui va changer de forme. Oui. Rosh Hashanah, c'est le Alab Marshava. C'est le jour où le projet est fixé. Et ce qu'on voit, puisque le Midrash il nous parle de réflexion d'Hachem, c'est qu'Hachem n'a pas abandonné l'idée qu'il faut que le monde y soit jugé par le din, mais c'est seulement parce qu'il ne peut pas faire cela en pratique qu'il va agir autrement. Mais il n'a pas renoncé, à ce que le monde y soit fixé par le din. Alors on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire puisqu'en pratique il y a de l'eau tiède, alors qu'est-ce que ça m'intéresse que le projet c'était de l'eau chaude? Le Shlach Kadosh, il dit comme ça. Est-ce que pour le moment vous arrivez à suivre? Ça c'est clair? Simcha? À peu près? Bien. Ouais, j'espère. Alors, le Shlach Kadosh, il explique une Gemara. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah, il s'est étonné qu'il y avait des tagim, pas des tags, il ne faisait pas des tags là-dessus, oui. Des tagim, ça veut dire des petites couronnes, des enluminures, des couronnes
sur les lettres. Les lettres, c'est pas que la lettre elle-même, il y a encore des choses, ça renvoie à des choses qui sont plus spirituelles, plus élevées, tout ça. Oui, c'est les tagim. Et Moshe a demandé, mais à quoi ça sert? Alors, Hachem lui a dit, ça c'est pas pour toi. Mais comment ça va se passer? Eh ben, il y aura quelqu'un, après des siècles, qui viendra, qui s'appellera Rabbi Akiva, et lui, il saura expliquer déjà cela. Alors, Moshe Rabbeinu, il assiste à un cours de chez Rabbi Akiva, je saute les étapes, finalement, il voit la grandeur de Rabbi Akiva, et il demande maintenant, dis-moi, comment est-ce qu'il termine dans l'Amazé, quelle est sa récompense? Et on montre la torture de Rabbi Akiva, les tortures terribles des Romains qui le peignaient avec des peignes en fer. Alors Moshe dit, Zu Torah, Zu Srara, une telle Torah pour une pareille récompense, et une pareille récompense. Alors Hachem dit, Shtok, tais-toi, Kach Allah b'marshava. Comme ça, c'est mon idée. Alors on a l'impression qu'Hachem dit à Moshe, ne discute pas, ça ne te regarde pas. Mais moi je pense ça ne te regarde pas. Mais le Shlach Kadosh dit non. Car Allah b'marshava, Rabbi Akiva, il est tellement grand qu'il est exactement comme le projet que j'avais de juger le monde d'une façon inflexible, sans qu'il y ait aucune rachmanout. Ça, c'est mon projet. Rabbi Akiva, c'est un homme. La grandeur de Rabbi Akiva, si jamais il a fait la moindre chose de pas bien, il est puni d'une façon terrible. Ça, c'est un monde dans lequel on ne fait pas de cadeaux. Mais ça, c'est Kach Allah b'marshava. Rabbi Akiva, il est comme ça a été venu dans le monde. Alors, maintenant, on va comprendre la chose suivante. On peut être pardonné, n'est-ce pas? Le souci souvent qu'on a avant les Yamim Noraïm, c'est un souci, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en tirer? Qu'est-ce qui va nous arriver dans l'année à venir? Tous les bonheurs et l'inverse qui risquent de nous tomber dessus. Hein? Tous nos espoirs qu'on prie à Hachem. Et on a une peur terrible que tout ce qu'on a fait pendant l'année, ça va nous retomber dessus aussi, n'est-ce pas? On croit que c'est ça qui est terrible, c'est les punitions. Mais ce n'est pas les punitions qui sont plus graves. Ce qui est grave, vous savez c'est quoi? C'est d'être quelqu'un qui est un pauvre type, un nul. Une faute, c'est grave de faire une faute. Mais une faute, c'est pas tellement la faute elle-même qui est grave, elle est déjà très grave. Mais c'est que ça montre que la personne, elle est nulle. Ça, c'est grave dans une faute. Un chet, le mot de chet, qu'on traduit souvent par faute, en vérité, c'est un chisaron. On voit que des textes dans lesquels on lançait, on visait quelque chose sans le louper, velo cheta. Il ne le loupait pas, chet, rater une cible. C'est qu'on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Ça, c'est quelque chose de terrible. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose de terrible. Ça veut dire, maintenant, je vais te regarder, toi. Qu'est-ce que tu vaux? Vous voyez? Il y a une discussion dans la Gemara. Ça vous fait beaucoup de textes, mais tous les textes que j'apporte, ils vont tous dans la même direction. Hein. C'est de ce point de vue-là, c'est pas très difficile. Une discussion sur Yom Kippour. Est-ce que Itsumo shel Yom Mechaper ou bien En Yom Kippour Mechaper Belot Tshuva? Est-ce que le jour même de Yom Kippour, il fait pardonner les fautes? Ou bien il faut faire Tshuva? Alors nous, on pense que ça veut dire, quelqu'un il pense, qui s'appelle Rabbi, c'est l'opinion de Rabbi, que le jour même de Kippour fait pardonner les fautes. Ah, ça c'est chic alors. On s'en tire bien, on s'en sort bien. Non, ça c'est un autre problème. Non, mais c'est pas de ça que je parle. Oui? Genre, Hachem préfère que Rami Datadine, alors il a puni Rabbi Akiva très grave. Oui. Mais
je vais continuer ça, tu vas voir, parce que je dis que le texte que j'apporte maintenant, il va t'éclaircir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, Rabbi dit, Itsumo Shelom Mechaper, Yom Kippour on est pardonné par Yom Kippour lui-même. Chachamim dit, non, ça marche pas si tu fais pas de tchouva. Alors on veut croire peut-être qu'ils discutent, est-ce que tu peux être pardonné sans faire tchouva ou pas? La vérité c'est que je pense qu'ils discutent pas. Rabbi et Rabbanan, ils sont tous les deux d'accord. Que quoi? Le jour de Yom Kippour, on est pardonné pour nos fautes. Vous savez pourquoi? Parce que le jour du Yom Kippour, c'est le jour, comme je vous ai dit, c'est Avinu. Hachem, il montre comme il nous aime. Et un père, il pardonne à ses enfants. Il ne les tue pas. Chas de Shalom. Un père, il va toujours pardonner. Et comme Yom Kippour, c'est le jour où Hachem, il montre l'amour qu'il a pour l'homme, et bien ce jour-là, le jour de Yom Kippour, ça fait pardonner. On me dit que c'est très pratique. Super. On peut faire ce qu'on veut, on sera toujours pardonné. Mais attention. Les Chachamim, ils disent, si tu fais pas de tchouva, tu n'es pas pardonné. C'est pas qu'ils disent que Yom Kippour, il pardonne pas. Mais imaginez-vous un enfant. Vous savez, quand les enfants, ils ont 2 ans, 3 ans, ils sont tout le temps en train de demander quelque chose de leurs parents. Hein? Ils sont petits gamins. Ils demandent, et ils reçoivent. Est-ce que vous voudriez toute votre vie être comme un gamin? C'est-à-dire, on demande et on reçoit. Oui, c'est très pratique. Mais c'est insupportable. On ne peut pas se regarder dans la glace. Si on reçoit quelque chose que vraiment on ne mérite pas, tu es en train de montrer que tu es un pauvre type, tu n'es rien. Mais tu n'es rien. Je te le donne. Je te le donne. Et alors? Mais j'ai pas de goût. Je peux pas le manger, ça passe pas. Moi, je veux pas, à mon âge, être comme un gamin de 3 ans qui est en train de dire « donne-moi, je ne donne jamais rien, moi. Je rends jamais rien. Je ne fais jamais rien. Je regrette jamais rien. Mais je reçois, on me pardonne. » Alors, est-ce qu'on va dire qu'on est pardonné ou pas? Je vais dire oui, en théorie, on est pardonné, mais en fait, on ne se sent pas du tout à l'aise. On n'est pas du tout pardonné. Tu suis? Oui, on n'est pas du tout pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire on n'est pas pardonné? On n'est pas pardonné à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas justifié à un certain moment, on a besoin de mériter quelque chose. C'est du nama de Kisoufa. Il y a un pain qui est honteux, c'est un pain qu'on reçoit sans le mériter. Alors, c'est pratique, ça ne coûte pas d'effort. Alors les gens ils disent, ouais, c'est chic, Yom Kippour il va nous pardonner. Oui, Yom Kippour il pardonne. Mais tu sais ce que c'est être pardonné sans avoir rien fait pour le mériter? C'est terrifiant. Vous comprenez? C'est terrifiant, on n'est rien. C'est comme si on vous passait dans une visite médicale, un scanner, et on vous dit, mais vous êtes Mikaf Regel, Atkatrodo, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'y a pas d'endroit qui est intact. Regarde, mais regarde-toi, mais tu n'oses pas te regarder dans la glace. Vous comprenez? C'est ça ce que ça veut dire que, et Yom Kippour il pardonne, c'est vrai, dans le résultat il pardonne, et qu'en vérité être pardonné sans le mériter, c'est quelque chose d'insupportable. Et alors je dirais, plus on a besoin du pardon, moins on est valable. Vous voyez? Plus Rabbi Akiba est grand. Maintenant, mademoiselle, comment tu t'appelles? Est-elle? Alors, donc, Ethel nous dit, comment ça se passe avec Rabbi Akiba? Rabbi Akiba, il est tellement grand que lui, il n'a pas besoin de cadeaux. Il mérite le pain qu'il reçoit. Il mérite tout ce qu'on fait pour lui. Tout l'olam haba, parce que c'est un homme, il est plein. Il est extraordinaire. C'est un homme qui est bien. C'est un homme qui est rempli de tous les côtés, auquel on n'a rien à reprocher. Il est irréprochable. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, ça veut dire j'ai besoin de 5% de chesed. J'ai besoin de 15% de chesed. J'ai besoin de 50% de chesed. J'ai besoin de 90% de chesed. Le chesed, c'est pas le mérite, c'est du cadeau. Le mérite, c'est zrout. C'est pas le zrout. Alors, vous comprenez? Ça veut dire qu'il reste rien de moi. Ça veut dire que ma vie, elle n'est pas justifiée. Ça veut dire que ma vie, elle n'a aucun goût. Si je me rends compte, le jour où je prendrai compte, dans l'olam haba, je me rendrai compte
que toujours j'ai été un gamin. Il y a des gens, ils savent que réclamer. Ils regardent toujours ça, ils rouspètent pour ça, ils réclament pour ça, ils sont en train de demander cela, ils sont en train d'exiger, toujours en train de demander aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Mais tu te rends pas compte, tu crois que c'est pratique. Tu fais des manifs, hein, il fait une manifestation et puis ça marche. Mais c'est terrible. Parce qu'être comme ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vide, qui ne sert à rien, on s'en débarrasse. Les gens qui sont des mauvais citoyens, qui sont en train juste de profiter de tous les avantages qui existent dans l'État, qui ne vivent pas, qui font ce qu'ils ont envie et qui sont juste en train de réclamer leurs droits, c'est des gens, mais c'est terrible. C'est des gens qui se regardaient dans la glace. Et dans l'Olam Haba, il faudra qu'on se regarde dans la glace. Ils verront que c'est des gens que le monde, il aurait existé mieux sans eux. Et ça, c'est insupportable. C'est pour ça que Yom Kippour, qui est un jour du grand pardon, mais tout le temps on fait tchouva, on fait tchouva, on fait tchouva, on fait tout le temps du vidouille, tout le temps Al-Chet Shechatanu, Hacham nu Bagadnu. On fait tout le temps ça Yom Kippour. Pourquoi? Mais Hachem, il pardonne. Oui, mais parce que c'est la dernière occasion d'essayer d'obtenir quelque chose. N'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez, on peut reprendre nos questions. C'est vrai qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est un tzaddik gamour? Est-ce qu'on est un Benoni? Oui, on ne sait pas où on est. On ne sait pas. Mais alors pourquoi on nous le dit? Pourquoi on nous le dit? On nous le dit pour dire que pour Hachem, c'est important qu'au début, Zechut ou Mishor, c'est que le mérite, le Zechut, Mishor, les bonnes midot, c'est ça qu'Hachem y considère. Ou bien, dans la Gemara, qu'est-ce qui est marqué? Que Tzadik Hachem bechol de Rachav. Hachem, il a des principes Mishpat Emet. Et Hachem, quand il dit Allah b'marshava, on nous dit Hachem, il a pensé faire cela. Ça nous est pas indifférent. Et ça nous est pas indifférent. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que ça veut dire, que c'est ça qui est important pour l'homme. Pour l'homme, c'est important que l'homme il soit capable d'être responsable de sa vie. Responsable. Sinon, c'est un gosse. On n'aimerait pas qu'on nous dise, tu sais, tu as 20 ans, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu sais, tu es mûr comme un gosse de 3 ans. C'est insupportable. Si on entend une chose pareille, mais on ne sait pas où se cacher. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas progressé, tu n'as rien fait de ta vie, tu n'as rien fait dans ta vie, tu mérites rien. Mais c'est la pire des choses qui existent. Alors, de quoi il faut avoir peur à Yom Kippour? À Rosh Hashanah, pardon. À Rosh Hashanah, j'ai dit, avoir peur d'Hachem. Mais Hachem, il nous aime tellement que c'est pas ça qui est... J'ai pas peur finalement d'être condamné, parce que d'une façon ou d'une autre, j'arriverai à Kippour et Hachem, il va de toute façon, il m'aidera. Hachem, de toute façon, après, il va me secourir. Mais ce qui est grave, de quoi il faut avoir peur? Il faut avoir peur de ne pas être à la hauteur. Ce qu'il faut avoir peur à Rosh Hashanah, qui est terrible, c'est que c'est un jour, on passe au laser. C'est un jour, on est examiné, il n'y a pas de cadeau. On regarde notre valeur. Qu'est-ce que tu vaux? Si on regarde Allah b'marshava, le projet d'Hachem, tu vaux quelque chose? Ça vaut la peine qu'on ait fait quelque chose pour toi? Ça vaut la peine tout ce qu'on... Même si Hachem, il te donne. Hachem, il nous donne à manger, il nous laisse respirer, il nous donne à boire, il nous fait vivre et tout ça. De toute façon, Rosh Hashanah ou pas Rosh Hashanah, Kippour ou pas Kippour, Hachem, de toute façon, nous le donne. N'est-ce pas? Mais qu'un jour, on se demande, mais tu vaux la peine? Ça valait la peine qu'on prend un peu de recul par rapport à nous à Rosh Hashanah? Et c'est de ça qu'il faut être terrifié. Il faut être terrifié de... On ne peut pas y arriver. On n'est pas du tout. On n'a besoin que des cadeaux. Donc, c'est important pour nous de savoir qu'il y a un livre qui est ouvert à Rosh Hashanah, où déjà à Rosh Hashanah, il faut être Zechut ou Mishor. Oui. Et la deuxième chose, la deuxième question aussi, on y répond. Pourquoi, si on sera de toute façon pardonné, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir que Rosh Hashanah, on est jugé? Mais parce que c'est ça qui est essentiel, le pardon, c'est pas important. Pardonner, ça veut dire éviter les claques. Mais éviter les claques, ça c'est la chose qui, a priori, nous intéresse, mais qui est très superficielle. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, ce que je veux, c'est d'être un adulte, d'être quelqu'un de responsable, d'être quelqu'un qui on peut confier quelque chose, d'être quelqu'un qui prend des engagements, d'être quelqu'un qui respecte sa parole. C'est ça qu'est un être humain.
Mais un menteur, un voleur, un tricheur, quelqu'un qui utilise la force, etc., mais le monde se passerait mieux sans toi, alors tu ne te rends pas compte, parce que tu es tout le temps en train de demander, surtout vouloir pas être puni. N'est-ce pas? Mais c'est terrifiant. Rav Dessler explique que au début, d'après la Torah, combien de jours de Rosh Hashanah il y a dans la Torah? Combien de jours de Rosh Hashanah il y a dans la Torah? Un. Quel jour? Hein? Oui, le premier jour de Tishri. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de Rosh Hashanah. B'yom Rishon, Chodesh Hashvi, Bechad la Chodesh. Un. Nous, combien de jours de Rosh Hashanah on fait? 2. Comment est-ce qu'on est passé de 1 à 2? Comment est-ce qu'on est passé de 1 à 2? Alors en vérité, au départ, c'était 1. Il y a eu parfois des problèmes avec les témoins qui viennent nous raconter trop tard qu'ils ont vu la lune, la nouvelle lune. Alors donc, on ne sait pas s'ils viennent trop tard, alors ça sera le lendemain qui sera Rosh Chodesh. Je ne rentre pas dans la technique de la chose. Oui. Alors toujours, les témoins, ils venaient, on commençait toujours quand on était la date le 30e jour de Elul, eh bien on appelait ça premier jour de Rosh Hashanah. C'est le premier Tishri, on faisait Rosh Hashanah. Si maintenant les témoins venaient trop tard, ça y est, alors c'est le lendemain qui sera Rosh Hashanah. On aura un deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est jamais arrivé cette histoire-là. Une fois depuis l'époque d'Ezra, c'est arrivé que les témoins ont mis du temps à venir, et alors on a eu un deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais avec l'histoire, avec le temps, les gens ont commencé les témoins ne venaient plus. Et alors quand on a fixé le calendrier, on a fixé 2 jours de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit, le premier jour de Rosh Hashanah, le jugement est très dur. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, le jugement est atténué. Dina Kashia vedina Rafia. Ça veut dire que le premier jour de Rosh Hashanah, le jugement il est dur, c'est-à-dire, c'est Zochut ou Mishor. On ne regarde que cela. On ne regarde que le mérite et la valeur de la personne. Et les gens étaient tellement grands, ils étaient tellement préoccupés de leur avodat Hashem, qu'en vérité, ils méritaient à titre personnel d'être sauvés. Le deuxième jour, c'est Dinarafia, c'est du jugement, mais c'est un jugement, le deuxième jour de Rosh Hashanah est déjà atténué. Alors je vais vous dire. Une fois, quelqu'un a demandé au Chazon Ish, est-ce qu'on avait le droit, d'après la Torah, de souscrire une assurance vie? Vous savez qu'est-ce que c'est une assurance vie? C'est que le jour où il nous arrive, Chas de Shalom, quelque chose, oui, ben, la femme et les enfants qu'on laisse vont recevoir. D'accord? D'accord? Bon. On demande, est-ce que c'est, d'après la Torah, est-ce que c'est pas un manque de bitachon? Comment est-ce qu'il faut penser à cela? Le Chazon Ish n'a pas voulu rentrer dans le problème halachique, d'après ce que j'ai entendu. Mais il a dit, regarde, si tu souscris une assurance vie, ça veut dire si Chas de Shalom arrive quelque chose, ta femme et tes enfants, ils recevront une grande prime. Ils pourront se débrouiller sans toi. Mais tu sais pas si tu ne vivras pas, si tu n'as pas droit à vivre, parce que ta femme et tes enfants, ils ont besoin de toi. Et toi, en faisant une assurance vie, je dis pas que c'est interdit, mais si tu fais une assurance vie, ils n'ont plus tellement besoin de toi. T'en remplacer, ils recevront une grande prime, ils recevront beaucoup d'argent, ils arriveront plus facilement à se passer de toi. Voilà, ça, c'est exactement la différence entre le premier jour et le deuxième jour de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est un jugement très dur parce que c'est la personne. Tu mérites de vivre ou pas? Autrefois, quand les gens ils se préoccupaient vraiment du sens de leur vie, ils étaient au niveau, Hachem, ils les jugeaient qu'un jour parce qu'ils étaient en général à ce niveau-là. Mais avec le temps, et déjà à l'époque où on a fixé le calendrier, on a déjà fait 2 jours. Pourquoi? Pour que le deuxième jour, c'est déjà... On n'a pas vraiment mérité à titre personnel de vivre, mais on va quand même vivre parce qu'on sert à quelque chose, parce qu'on a une femme et des enfants
qui ont besoin de nous, parce qu'on joue un rôle social, parce que la société, elle nous doit quelque chose. Vous voyez, comme le jugement, quand on passe de Rosh Hashanah à Kippour, le jugement au début, il est extrêmement dur, Zechut ou Mishor, seulement cela, et puis au fur et à mesure, on atténue les choses, on regarde les choses plus larges. Ça veut dire Hachem, il fait de plus en plus de chesed, même si tu ne mérites pas de vivre, parce que tu n'as pas de mérite, je te laisserai quand même, parce qu'à cause de ta femme et tes enfants, alors tu sortiras encore vainqueur dans le din du deuxième jour de Rosh Hashanah. Et si ça, tu laisses tomber, alors on te demandera encore beaucoup moins. Et si le temps se poursuit, on te demandera beaucoup moins. À la fin, tu seras sauvé, parce qu'il n'y aura que le jugement d'Hachem, mais tu seras un pauvre type, tu seras quelqu'un qui n'a aucun sens dans sa vie. Donc c'est pour ça que ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est de dire, il y a une urgence de la tchouva. On est pressé de faire tchouva, parce que faire tchouva, c'est arriver à mériter les choses. Hachem, il sera bon, on n'a pas de souci à se faire. Le problème, est-ce que moi, je mérite quelque chose? Est-ce que je mérite de vivre? Et de ça, il faut se soucier. Parce que plus le temps passe, plus on attend pour faire tchouva, alors on sera pardonné. Mais ça ne vaudra pas la peine. On ne vaut pas la peine.